Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 7 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une famille réunie pour célébrer ensemble le réveillon du 24 décembre. Or l'humeur n'est pas à la fête car il y a un an jour pour jour, la fille aînée du foyer disparaît sans laisser de traces. Quelle est la raison de cette absence et ses parents peuvent-ils espérer un miracle de Noël? C'est une nouvelle de Marguerite Audoux intitulée Denise. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On prend un moment pour oublier l'actualité, les mouvements sociaux, les préoccupations du quotidien. On se rappelle que le printemps arrive bientôt, que cette météo un peu morose ne durera plus très longtemps. On met tous nos tracas, nos soucis, nos difficultés de côté. On se souvient qu'on arrivera à les surmonter comme on l'a toujours fait jusque-là. Et on s'autorise tranquillement à refermer cette journée et à laisser notre corps se mettre en grève à son tour. Si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. Et on va commencer par prendre une grande inspiration par le nez, lente et profonde. Et on laisse s'échapper les tensions à l'expire. Une seconde fois, une longue inspiration par le nez. Et on expire toutes les tensions. Je vous laisse une petite minute pour relâcher les petits muscles du visage, pour observer votre corps à la recherche de tensions éventuelles et poursuivre tranquillement les mouvements de votre respiration. Laissez-vous tranquillement bercer par les mouvements de votre respiration. Laissez tranquillement votre esprit se calmer, vos tensions se dissiper, à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Notez la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Portez votre attention sur vos deux pieds
sentez comme une douce sensation de chaleur les envelopper. Laissez cette sensation remonter lentement vers vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de détente s'installer un peu plus à chaque expire. Avant de rejoindre votre nuque, tranquillement, comme un subtil massage. Puis votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Laissez votre respiration s'apaiser, s'adoucir, et votre corps s'enfoncer dans le matelas un peu plus à chaque expire. Continuez d'observer vos sensations.
les appuis de votre corps contre le matelas. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Votre ventre qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. En ce soir de Noël, les parents de la petite Linette retardèrent de beaucoup l'heure habituelle de leur dîner. Il fallait bien faire un semblant de réveillon pour l'enfant, qui se croyait une demoiselle parce qu'elle venait d'avoir 8 ans, et qui déclarait ne pas vouloir dormir de la nuit si on ne faisait pas un beau dîner, comme au temps où sa grande sœur Denise était là. Les parents, cependant, n'avaient pas le cœur à la joie. Un an plus tôt, à pareil jour, leur fille Denise, qui paraissait tant se plaire avec eux, les avait abandonnés pour aller vivre on ne savait où. Ce matin-là, tout en terminant sa toilette pour se rendre à la maison de mode où elle était vendeuse, Denise avait dit de sa voix ordinaire: « Il ne faudra pas vous inquiéter ce soir, le magasin restera ouvert très tard. Et puis, j'irai à la messe de minuit avec les camarades, et ensuite les patrons doivent nous offrir le réveillon dans un endroit où l'on danse. » Au premier mot, les parents avaient relevé la tête, mais Denise ne s'était pas troublée sous leurs regards. Sans hâte, elle s'était tournée vers la glace pour mettre son chapeau, l'enfonçant de ci de là afin qu'il recouvrît complètement ses cheveux couleur de flamme, dont les épaisses boucles ne voulaient pas s'aplatir. Et souriante et affectueuse, ayant embrassé chacun des siens, elle était partie en courant comme d'habitude pour ne pas être en retard. Et puis, elle n'était pas revenue. Pour l'instant, il fallait se montrer joyeux avec Linette, que tout amusait et faisait rire. Aussi, pour se donner l'illusion que la famille était au complet, les parents installèrent la photographie de Denise à la place de son couvert. Une photographie en couleur et parfaitement ressemblante. Le père ne se privait pas de regarder l'image de sa fille. Il adressait même la parole à cette belle Denise, qu'il aimait aussi tendrement que par le passé. Il ne pouvait croire à une absence définitive, et de tout son amour paternel, il aspirait au retour de l'enfant chéri. À peine s'il entendait le babillage de Linette. Oh, pour celle-ci, il comprenait bien qu'il n'aurait jamais à s'inquiéter. Elle pouvait grandir et devenir belle à son tour. Ne
tenait-elle pas de sa mère ses tresses d'un blond doux, sa bouche fine et ses yeux bleus au regard tranquille? Mais c'était lui qui avait transmis à Denise la riche couleur de ses cheveux, ses yeux d'un noir violet et ses lèvres pleines si colorées et toujours entr'ouvertes sur ses dents blanches. Où était-elle à cette heure, la chère fille de son sang? Ah, si elle pouvait revenir en ce jour de fête, ainsi qu'elle était partie. Comme il lui ouvrirait ses bras, comme il la presserait sur son cœur. Le repas terminé, il fit le tour du logement, comme s'il espérait trouver Denise dans quelque coin. Puis, attristé soudain, il endossa son pardessus et dit en ouvrant la porte: « Je rentrerai vers minuit. » Linette voulait continuer de rire et de jouer, mais sa mère la mit au lit, car, lui dit-elle, il était à craindre que le Père Noël ne descendît par la cheminée plus tôt qu'on ne l'attendait. Et dans ce cas, s'il trouvait la petite fille encore debout, il remonterait avec son cadeau qu'il s'en irait déposer dans une autre cheminée. Pour ses étrennes, Linette n'avait pas demandé, comme les autres fois, un petit Jésus vivant. Elle était assez grande maintenant pour comprendre qu'un petit Jésus vivant pouvait se pencher par-dessus la hotte du Père Noël et tomber dans la neige où il mourrait de froid si personne ne se trouvait là pour le recueillir. Par contre, elle avait demandé une crèche beaucoup plus grande que celle de l'an dernier, où le bœuf et l'âne, au lieu d'être peints en noir, seraient recouverts de peau tout comme les vrais. Confiante, elle s'endormit enfin. Minuit était sonné lorsque toutes choses furent mises en place dans la chambre de Linette. La mère pensive restait à contempler le joli visage de sa fillette. Mais inquiète bientôt de l'absence prolongée de son mari, elle s'approcha de la fenêtre et souleva le rideau. Tout était blanc sur le boulevard, et tandis qu'elle regardait tourbillonner la neige dans la lumière d'un bec de gaz, elle remarqua soudain sur le trottoir d'en face une femme tête nue, à l'allure indécise, qui s'éloignait, revenait et s'éloignait encore, comme si elle ne pouvait se décider à traverser la chaussée. Cette femme, enveloppée d'une mante sombre que la neige tachait de blanc, portait tout contre sa poitrine un objet qui ne devait pas être exposé au froid sans doute, car la mante se croisait fortement au-dessus. Et tout à coup, comme la femme passait en pleine lumière, la maman de Linette reconnut Denise à sa chevelure flamboyante que la neige ne parvenait pas à éteindre. Un quart d'heure plus tard, Denise, réchauffée et consolée, était assise sur le pied du lit de sa petite sœur qui s'était réveillée au bruit. Linette, toute recroquevillée, regardait le paquet blanc que Denise tenait sur ses genoux et duquel sortait un mignon visage de nouveau-né. Son regard tranquille alla longtemps de l'un à l'autre, puis à la fin elle demanda à sa sœur: « Tu l'as trouvé dans la neige ?» Ce fut sa mère qui, en souriant, fit oui de la tête. À ce moment, le pas lourd du père se fit entendre sur le palier. Denise, un peu tremblante, prit son enfant dans ses bras pour aller au-devant de lui. Mais déjà Linette, hors du lit, s'empêtrant dans sa longue chemise, sautant à cloche-pied pour aller plus vite, criait la voix joyeuse: « Papa, Denise est revenue avec un petit Jésus vivant qu'elle a trouvé dans la neige. » Bonne nuit. Bonne nuit.